Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de cette semaine et aussi de cette pleine lune en Capricorne qui sera à son top lundi matin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va voir un petit peu ce qui se prépare pour nous sur la semaine qui arrive par rapport aux vibrations de cette pleine lune. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça fait plusieurs nuits là que je me réveille en plein milieu de la nuit. Impossible de me rendormir, mais impossible. Impossible. Vraiment. Et souvent, ça m'arrive quelques jours avant une pleine lune. Mais alors celle-là, j'ai l'impression qu'elle va être hyper costaud. J'ai l'impression qu'elle va remuer quand même. Hein. Ah oui, on va remonter. Ouh oui, il y a des reproches qui vont remonter là. Il y a des rancœurs qui vont remonter. Ah, c'est pour ça qu'on te dit, hein, laisse infuser, laisse les choses se décanter. Il y a des émotions enfouies qui vont remonter et qui te rappellent une tristesse, qui te rappellent une détresse, qui te rappellent une situation qui t'a inspiré de l'injustice en fait, tu vois, ou dans laquelle tu t'es senti dans une position d'injustice, ok, ou en tout cas d'une balance déséquilibrée. Tu as eu la sensation d'être privé de quelque chose, d'un gain de cause, d'une situation, de quelqu'un, tu vois, d'une attention. Ah, ok. Bon, de toute façon, on t'encourage vraiment à essayer de laisser remonter tout ça sans pour autant te laisser submerger, d'accord? Tu as évolué. Visiblement, il s'agit d'émotions qui remontent quand même à très très loin dans le passé. Donc, tu as évolué. C'est pour ça que je te dis, tu as avancé sur ton chemin. Tu n'es plus la même personne, d'accord? Tu as appris d'autres choses. Tu as appris d'autres personnes. Tu as appris à d'autres personnes aussi, tu vois? Donc, tu as réussi à faire tomber des barrières, même si tu ne t'en es pas rendu compte sur le moment, même si aujourd'hui, tu ne te rends pas compte de la réelle portée de tous tes efforts, hein, d'accord? Parce que visiblement, c'est comme si tu te cachais un œil encore, tu vois? De façon très symbolique, c'est comme si tu te cachais un œil en te disant, oui, ok, bon, j'ai avancé, mais bon, regarde ce que il ou elle m'a fait, regarde ce que il ou elle m'a dit, regarde ce que j'ai vécu à cause de cette personne. Non, non, tu n'es plus là, hein. Tu n'es plus là. Donc cette rancœur n'a plus lieu d'être en fait, tu vois. Cette rancœur, cette colère, cette tristesse n'a plus lieu d'être, d'accord? Parce que tu n'es plus là où tu étais avant. Tu n'es plus la même personne que tu étais auparavant, d'accord? Tu as appris d'une autre façon. L'univers est rempli quand même de belles synchronicités et de beaux enseignements quand on essaie de prendre un peu de recul et de se détacher un petit peu de nos ressentis propres, en fait, de nos ressentis bruts, j'allais dire, tu vois. Quand on commence à prendre du recul et à se dire, ok, pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je suis confrontée à ça? Est-ce que ça correspond à quelque chose que j'ai manifesté? Est-ce que, en général, ça correspond à une réponse de l'univers par rapport à ce que tu as manifesté, quel que soit le domaine, mais qui touche à un élément auquel tu n'avais pas forcément pensé. Tu vois? Donc, on nous dit, ok, déleste-toi du passé. Continue, continue, continue. Sache que par effet miroir, il y a quelqu'un du passé qui pense à toi. Alors, on ne te parle pas d'un retour là, hein. D'accord? On ne te parle pas d'un retour. C'est quelqu'un qui pourrait avoir envie de revenir, hein, de toute façon. Mais on est sur un tempérament quand même assez sanguin, assez impulsif. Ah oui, d'accord, ok. Bon, on a la carte du visiteur qui arrive. Il est de retour. Ah, ça nous met en joie. Non, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ouais, il va y avoir des échanges. C'est pour ça. Tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose là qui est en train de changer autour de toi. Parce que justement, tu as creusé tellement profondément en toi-même et dans tes blessures que par effet boule de neige, effectivement, l'univers est en train de te confirmer que oui, tu as fait le ménage en toi. D'accord, tu n'as pas terminé. Mais puisque tu es impatient et impatiente de voir tous les efforts, tous les fruits de tes efforts de façon plus concrète sur ton chemin, on va te montrer. On va te montrer autour de cette pleine lune. Ouh, il y a tentative de réconciliation là. Toi, je voulais pas trop m'avancer. Tu vois, je voulais pas trop m'avancer. Mais toi, je te sens vraiment sur la défensive.
Je te sens vraiment sur la défensive. Et même au niveau, même dans le domaine professionnel, tu vois, tu as ressenti une situation d'injustice, tu as surmonté ça tant bien que mal. Et là, en fait, autour de cette pleine lune, c'est comme si on allait réviser, comme si cette personne qui t'avait plongé dans ce sentiment d'injustice était en train de réviser son jugement et allait revenir vers toi pour te dire « Ah, mais oui, mais en fait, j'ai ouvert les yeux. Ah, j'ai changé d'avis. Quand on te parle de gain de cause, on peut te parler aussi d'excuses. Ou de quelqu'un qui pourrait voilà, te demander pardon pour essayer d'apaiser une situation, d'accord? Tout domaine confondu, ok? Après, à toi de voir, hein, comme d'habitude, comment tu fais ça. Alors, au niveau professionnel, on te parle quand même d'un avancement, d'accord? Alors, soit c'est une reconnaissance de tes droits, soit c'est un avancement au niveau des responsabilités pour réparer justement cette situation d'injustice passée. Il est question d'accomplissement, il est question de quelque chose de beaucoup plus officiel et qui va pouvoir vraiment en fait te redonner confiance même en toi-même et réinitialiser un petit peu des objectifs que tu avais un petit peu mis de côté au niveau professionnel. Même au niveau relationnel, tu as des projets de vie que tu as mis de côté par dépit, par tristesse ou par instinct de protection. Tu ne voulais pas te faire souffrir davantage, tu ne voulais pas, tu as refusé de t'investir davantage dans un projet quelconque avec quelqu'un qui t'a déçu, quelqu'un qui... Alors, pour certains d'entre vous, une toute petite minorité, mais ça ressort quand même, pour certains d'entre vous au niveau relationnel, tu avais mis fin à cette relation par lassitude, par sentiment de trahison aussi, mais tout ça c'était lié à un sentiment d'injustice en fait, hein, vraiment, hein, tu ruminais. On a quelqu'un qui revient aussi pour ça, hein. On sera sur l'occasion d'échanger, on sera sur l'occasion effectivement de se donner le droit à la parole, de se donner le droit en fait de se libérer de quelque chose qu'on a gardé en nous et qu'on aurait voulu hurler au moins à la personne, tout domaine confondu, tellement on était en colère en fait, tellement on était triste, tellement ça nous a travaillé. Ça t'a meurtri, hein. Pour certains d'entre vous, ça t'a... Oui, tu vois, il y a une notion de sacrifice et je te parlais d'injustice. Tu vois Quelqu'un se rend compte, quelqu'un ouvre les yeux en fait sur son mauvais jugement par rapport à toi en fait. Mais toi, c'est comme si on a quand même la carte de la réussite. Donc on est quand même sur une demande de réconciliation réconciliation relationnelle, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, qui pourrait même déboucher peut-être dans un premier temps sur une amitié, d'accord? Parce que on s'arme de prudence, on s'arme de précaution. Il y a quand même beaucoup de potentiel hein, par rapport à tout ça. Hein. Oui, on te parle d'engagement. Alors, sur le professionnel, effectivement, il y a quelque chose qui s'accomplit. D'accord? Il y a quelque chose qui te donne confirmation que tu es vraiment sur la bonne voie et que tous tes efforts là sont en train de payer. Tu n'as pas besoin en fait de t'en vouloir, d'avoir besoin de repos. Pour certains d'entre vous, ton corps physique de toute façon te le fait sentir. Hein. Par de grands moments de fatigue, peut-être par des maux aussi, hein, notamment au niveau des épaules et des cervicales. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que ton corps est en train de te dire tu peux ralentir maintenant, tu sais, parce que sinon tu ne vas pas pouvoir tenir la longueur. Hein. Bon, c'est une semaine qui va se régler, c'est-à-dire que c'est comme si tu allais trouver de nouvelles idées au niveau de tes projets, comme si tu allais trouver une nouvelle façon d'établir ton rythme de croisière au niveau de ton travail. C'est plutôt intéressant quand même, tu vois. C'est plutôt intéressant. Il y a des contacts aussi qui se débloquent. Il y a quelqu'un avec qui tu as, au niveau professionnel, avec qui tu as potentiellement essayé de nombreuses fois d'entrer en contact. Cette personne était visiblement inaccessible, ou quelque chose dans le genre. Soit inaccessible, soit toujours occupée, soit... Là, il y a quelque chose qui se débloque, ok? Tu vas pouvoir échanger avec cette personne sur la semaine qui arrive. C'est plutôt pas mal, ça, d'ailleurs. Plutôt pas mal parce qu'elle apparaît comme un élément quand même assez intéressant pour la suite de tes projets. Alors peut-être comme un mentor, peut-être comme un collaborateur qui te manquait dans une équipe que tu es en train de constituer ou de reconstituer, de changer, voilà. Tout est transformation, tout est révision en fait, hein. Tout est rétablissement des ambitions. C'est pour ça qu'on te dit effectivement, laisse les choses se décanter, laisse les émotions se décanter parce que
Ça te fait perdre de vue en fait tes objectifs premiers. Hein. Au niveau relationnel, il y a quelqu'un, effectivement, ouais, oui, il y a une injustice, alors c'est relié à la notion de trahison. Ok. C'est relié à la notion de trahison et il y a un nouvel équilibre en fait qui est capable de se mettre en place pour quelque chose de plus officiel. Mais on me parle d'un ultimatum ou d'une mise à pied, comme si... d'une mise à pied. Ouais, comme si on se sentait mis au pied du mur. Mais j'ai pas la sensation que c'est toi qu'on met au pied du mur. Toi, t'es passé par cette phase-là sous une autre forme, il y a longtemps déjà. Tu vois? Et tu as surmonté ça. Tu as bâti un équilibre un peu de guingois, mais tu as surmonté ça. J'ai l'impression que c'est la personne en fait à laquelle tu penses au niveau relationnel qui est soit face à un ultimatum, pas forcément posé par une énergie tierce, hein. Ça peut, hein, mais on est sur quelque chose de l'ordre du renouveau pour cette personne qui le pousse ou qui la pousse à repenser sa vie, à repenser son relationnel, à repenser aussi sa personne propre, son individualité, avec une petite touche d'humilité aussi. Visiblement, ça ressort de façon très très intéressante. Tu vois, c'est comme si l'univers lui disait oui, toi aussi, hein, tu as fourni beaucoup d'efforts au niveau professionnel. Tiens, on te donne cette reconnaissance, d'accord. Au niveau relationnel, par contre, hein, on t'apprend là, on te donne un enseignement concernant l'humilité. Ça n'est pas un accessoire à la mode, hein. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui doit faire partie de ton essence en fait, de ton parcours, l'humilité et la simplicité. C'est quelqu'un qui s'est compliqué la vie dans tous les sens du terme, dans sa façon de penser, et qui est vraiment poussé là, aujourd'hui, à accepter qu'en fait, on s'est mis en porte-à-faux par rapport à toi, par rapport à d'autres personnes. Après, on est tous comme ça, hein. Au moins une fois dans notre vie, on se met en porte-à-faux, volontairement ou pas, c'est même pas la question, mais on se met en porte-à-faux par rapport à quelqu'un. Tu vois, le relationnel est compliqué, hein. Le relationnel entre adultes est compliqué, parce qu'on le rend compliqué, hein, de toute façon, hein. Ouais, mais là, sur cette pleine lune, là, on t'encourage vraiment à oui, tu peux reprendre confiance en toi, tu peux reprendre en ta capacité, confiance en ta capacité à prendre des initiatives, à prendre des décisions. Il y a des choses qui étaient endormies là jusqu'à présent ou que tu avais laissées de côté et qui peuvent être remis au bout du jour. Par contre, effectivement, ça va te demander des efforts, d'accord? Ça va te demander des efforts, de la constance, ces mêmes efforts et cette même constance, en fait, que tu connais déjà, que tu as déjà appliqué dans ta vie. Alors, sur cette semaine, effectivement, tenter des énergies de cette pleine lune en Capricorne, donc des énergies de terre, hein, d'accord? On est sur des garanties qui se confirment au niveau professionnel. D'accord? Donc, tu sors un petit peu la tête de l'eau, même au niveau financier. Comme je te dis toujours, on n'est pas sur la fortune de Picsou, mais on est sur quelque chose qui te rend le quotidien un petit peu plus confortable. D'accord? Pour certains d'entre vous, il est question d'une formation peut-être personnelle, une formation que tu inities toi-même, en fait, hein, sur l'intelligence financière. La façon de placer son argent, la façon de le gérer, la façon de penser en fait l'économie actuelle. Voilà, il est question effectivement de se baigner dans une espèce de formation individuelle et même de faire le tri au niveau de ses distractions. D'accord? Prends le temps quand même de te reposer, prends le temps de te changer les idées aussi, hein, et prends le temps aussi de laisser les choses se décanter au niveau de tes enseignements, au niveau de tes formations personnelles, d'accord? Parce que visiblement, de ce qui ressort ici, tu engranges énormément d'informations, énormément de données, d'enseignements, tu apprends. Ton assiduité force le respect, d'accord? Ton assiduité force le respect, mais tu perds de vue l'humain pour l'instant, d'accord? C'est pour ça que je te parle d'un réflexe de méfiance et de mise en retrait qui vient de toi sur cette semaine, si quelqu'un t'approche, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, pour essayer d'être dans une ouverture du cœur, toi tu risques de mettre des barrières, de dire non, c'est trop tard, non, je ne veux plus, non, je ne supporte plus. Alors, tu as le droit, hein, de dire ça, d'accord? Tu as le droit de dire ça. Garde en tête quand même que les émotions dont je t'ai parlé au début du tirage et qui remontent là, ne remontent pas pour rien, d'accord? Elles ne remontent pas pour rien. En général, quand des émotions remontent comme ça, c'est qu'elles ont été contenues pendant trop longtemps, mais c'est aussi parce qu'elles appellent une réponse, d'accord?
Inconsciemment, tu manifestes des réponses, tu manifestes des retours, tu manifestes voilà, un effet miroir, quelque chose qui va inconsciemment toujours te confirmer que tu ne ressens pas ça pour rien, que tu n'as pas traversé tout ça pour rien. On est sur un besoin caché de reconnaissance, d'accord? On est sur un besoin inavoué de reconnaissance de nos efforts, de notre rayonnement, de notre lumière, de notre volonté, du temps qu'on a donné, d'accord? De notre discrétion, de tout ce que tu as pu mettre en place sur ton chemin passé, d'accord? Bon, à partir du moment où tu es dans l'acceptation aussi de cet état de fait, d'accord, tu acceptes un petit peu plus ce qui vient à toi. C'est vraiment ça fait partie des aspects sur lesquels on éclaire vraiment ton attention sur cette semaine, en fait. Ok, tu te concentres sur le professionnel. Ok, tu te concentres sur ton développement personnel. Mais ça participe aussi, l'ensemble du tableau n'est pas compartimenté, en fait. Ça participe aussi de tous les effets boules de neige que tu peux provoquer autour de toi. N'oublie pas, on est tous interconnectés, je te le dis toujours. D'accord? Donc on peut provoquer des choses par effet boule de neige, par effet miroir. Donc là, on est vraiment en train de te dire qu'en fait, tu obtiens ce que tu souhaites, même les choses que tu souhaites inconsciemment. D'accord? Mais des choses positives, ok, qui sont censées de toute façon t'envelopper le cœur d'une nouvelle confiance, d'une nouvelle solidité, d'une nouvelle stabilité. Ok? Et surtout d'une nouvelle capacité à prendre soin de toi, sans attendre la présence de quelqu'un, sans attendre les reconnaissances de quelqu'un. Prendre soin de toi, c'est te donner du temps, c'est te donner de l'affection, c'est t'occuper de ton corps, de ton apparence, de ta santé, de tes compétences professionnelles aussi. C'est pour ça que je parle d'une initiative toute personnelle de te former par internet, voilà, tu choisis tes sources avec beaucoup plus de soin, avec beaucoup plus de conscience. Tu vas chercher plus loin au niveau de la culture aussi, au niveau de la créativité. Tu vas chercher des choses bien précises qui t'ont toujours intéressé, mais que tu n'as jamais trouvé le temps, que tu n'as jamais pris le temps en fait de creuser plus en avant. Là, tu te dis, ok, je prends le temps, je prends l'initiative parce que je sens que c'est maintenant. Je sens que c'est maintenant. Ok? Donc, on t'encourage vraiment à rester dans le courage, dans la bravoure, dans l'honnêteté avec toi-même et avec les autres. Et l'honnêteté avec toi-même, elle passe par tout ce dont je viens de te parler, notamment au niveau inconscient. D'accord? Donc, ça participe aussi de la suite de ton travail de pleine acceptation de toi-même. Ok? De pleine acceptation de toi-même, de ton chemin, de ton passé, de tes rêves, de qui tu es, de la façon dont tu rayonnes aujourd'hui, la façon dont tu souhaites rayonner demain. Comme on dit, demain est l'enfant d'aujourd'hui. Retiens bien cette phrase en fait. Demain est l'enfant d'aujourd'hui. Donc ce que tu fais aujourd'hui là, même si tu fais un pas de fourmi, ça peut être un pas de géant dont tu t'apercevras en fait par après. Donc, essaye de rester dans l'ouverture, d'accord, dans la tempérance. Alors, je ne vais pas te parler de modération parce que personnellement, je n'aime pas ça. La modération, pour moi, c'est comme la cuisine tiède ou pas pimentée. J'aime pas. Ça n'a aucun intérêt. Mais la tempérance est utile, d'accord? Parce qu'elle t'aide à prendre conscience aussi bien de toi-même, des vibrations, de toutes ces énergies que tu génères en toi, de tout ce que tu dépenses aussi comme force aussi à gérer des colères, des tristesses que tu as enfouies comme ça et qui ressortent comme une cocotte minute. Ça dépense beaucoup d'énergie, ça te demande beaucoup de temps en fait, tu vois, ça draine aussi. On n'est pas sur de l'auto-sabotage, on est sur de la prise de conscience de soi-même. Tu vois, c'est une guidance c'est une guidance très intéressante, oui. Oui, repose-toi. En tout cas, repose tes pensées. Essaye de leur laisser une liberté, tu vois. C'est une différence entre se détendre et ruminer. Ruminer, c'est rester focalisé sur ce qui, à nos yeux, nous semble imparfait, négatif, plombant, vraiment pesant. Laisser toute liberté à nos pensées, c'est se donner un temps comme ça dans la journée et juste se laisser aller à toutes les pensées qui nous envahissent,
qui nous donnent l'impression de nous tourmenter ou de nous disperser. À partir du moment où tu les laisses remonter et que tu les regardes en face, tu dis ok, d'accord, elles sont là, d'accord. Tu es là, je t'ai vu, allez, on passe à une autre. Voilà, c'est bon, c'est ça. Ça fait partie des bases de la méditation basique, toute simple. Qui finalement en pratique n'est pas si simple que ça quand on commence, d'accord? Mais c'est un des meilleurs remèdes que je peux te proposer, vraiment. C'est une des meilleures astuces quotidiennes que je peux te proposer, la méditation, d'accord? Étant donné que les méditations peuvent être un petit peu... les méditations guidées peuvent être un petit peu compliquées, ok? Tu es en train de te libérer d'un nœud karmique qui est quand même hyper costaud. Hein. C'est fou parce que, regarde, tu vois, en énergie dominante, on a cette carte-là qui te conseille effectivement d'observer toutes les graines que tu as plantées par le passé. Et ça, là, elle est tombée après que je t'ai dit tout ce que je t'ai avancé, en fait, depuis le début du tirage. Hein. Crois en toi, crois en tes capacités, crois en ton rayonnement, en fait. Tu peux vraiment... Et on te parle de récompenses à venir. Je te parlais de récompenses en début de tirage aussi. Hein? Je te parlais de récompenses, de vérification concrète, de garantie. D'accord? Les natifs du Capricorne aiment avoir des garanties. Hein? On aime avoir des garanties, on aime vérifier, on aime bien checker que tous les voyants sont au vert pour pouvoir avancer. Sinon, quand on doit avancer et que rien n'est au vert, on panique en fait. Hein? On panique et on part dans tous les sens. Beaucoup de Capricornes sont comme ça. C'est un signe de terre, effectivement, qui aime les garanties, qui aime être assuré d'une réussite, être assuré d'être enveloppé d'une attention, être assuré, être réassuré. Ok? Mais par l'extérieur. Et là, sur cette pleine lune, on te dit, ok, on te donne des signes extérieurs pour te rassurer. Mais aussi pour te donner confiance en ta capacité de continuer à créer ta réalité, ton état d'esprit, la personne que tu souhaites devenir demain, la personne que tu souhaites connecter à des personnes qui vont vibrer sur d'autres fréquences que toi, pour pouvoir créer peut-être quelque chose de plus grand. Du micro, en fait, d'une échelle toute petite, en fait, on te rappelle que il est inutile de t'isoler et de te couper du monde. Parce que le monde t'attend, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, sur cette pleine lune, on te reconnecte à toi-même, mais on te reconnecte aussi au monde qui t'entoure, à l'univers qui t'entoure, tu vois, et à tous les signes qui naviguent autour de toi, mais que tu ne vois pas, parce que tu es sur toi-même. C'est bien, hein, tu t'es recentré. Maintenant, il est temps aussi de t'ouvrir un petit peu plus de façon régulière au monde qui t'entoure, aux personnes qui t'entourent. Les échanges sont possibles, les échanges redeviennent réels, les échanges redeviennent concrets, mais surtout plus profonds qu'auparavant. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver de réponses quand elles sont disponibles, quand elles sont désormais accessibles? Ok? Mes gazelles, essayez de passer une bonne semaine, de bien gérer cette pleine lune. Je vous souhaite un meilleur sommeil que le mien. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance complémentaire, pour tout accès à mes autres plateformes sur les réseaux, tout est dans la barre de description. Vraiment, je vous envoie tout mon soutien. Je vous dis merci de tout mon cœur et je vous dis à très vite.